Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour pratiquer la respiration alternée, appelée aussi en sanskrit Nadi Shodhana. C'est une respiration qui généralement prend place dans une pratique après les postures et avant la méditation ou la relaxation. Pour ma part, je l'utilise aussi certaines fois durant la journée, si je sens que je suis un peu stressée, que j'ai perdu mon équilibre, ou aussi simplement pour revenir dans l'instant présent. Son nom, respiration alternée, vient du fait que nous allons respirer de manière alternative par la narine droite et la narine gauche. Son nom sanskrit, Nadi Shodhana, nous montre que par cette respiration, nous pouvons travailler sur les nadis. Les nadis sont les canaux énergétiques que nous avons dans le corps. C'est l'équivalent des méridiens dans la tradition chinoise. Nadi Shodhana est un exercice qui induit le calme et la tranquillité d'esprit. Il libère les blocages des conduits praniques, donc des méridiens justement, des nadis. Il équilibre la circulation de prana dans les nadis Ida et Pingala. Le prana, c'est l'énergie, donc il va libérer la circulation de l'énergie dans les deux grands canaux principaux. Ida et Pingala sont deux grands canaux énergétiques qui montent le long de notre colonne vertébrale et qui, d'après la tradition indienne, s'enroulent autour de la Sushumna, qui est le canal dans lequel on trouve les chakras. Nadi Shodhana encore élimine les toxines du sang et tout le corps reçoit un apport supplémentaire d'oxygène et rejette le maximum de gaz carbonique, d'où une amélioration de la santé en général. Le cerveau bénéficie de ces avantages, les centres nerveux sont stimulés et travaillent au mieux de leur capacité. L'air résiduel des poumons est renouvelé. Voilà, ces explications sur Nadi Shodhana, je les ai trouvées dans le livre Asana Pranayama, Mudra Bandha, de Swami Satyananda Sarasvati. Et d'après ma pratique personnelle, je confirme en tout cas que ça amène le calme, très utile avant une méditation, ou comme je le disais tout à l'heure, dans la journée, si vous sentez que vous devez retrouver votre calme. Vous pouvez pratiquer cette respiration en juste 1 minute, ça suffit pour vous ramener le calme. Donc, passons à la pratique. Assis, assise, jambes croisées, ou peut-être sur une chaise si c'est plus confortable pour vous. Si vous êtes sur la chaise, posez bien les plantes de pied au sol. N'appuyez pas le dos contre le dossier, gardez le dos bien droit. Relâchez dans les plantes de pied, relâchez les mollets, les cuisses. Amenez la conscience dans le bassin et venez vous déposer dans votre bassin. Prenez contact avec le périnée. Et puis vous allez laisser monter votre conscience le long du corps, dans le corps, depuis le bassin jusqu'au sommet du crâne. Et vous allez allonger votre colonne vertébrale, allonger l'axe central entre le périnée et le sommet du crâne. Positionnez bien votre tête au sommet de la colonne. Léger recul du menton pour allonger aussi les cervicales. Les épaules restent tranquilles, détendues. Les bras, les mains déposés sur les deux jambes. Paume de main contre les jambes ou face au ciel. Vous pouvez inscrire un mudra sur vos mains si vous en avez l'habitude. Commencez par observer votre ambiance intérieure, votre respiration naturelle. Puis sur votre main droite, vous allez tendre l'index et le majeur, venir poser index majeur sur le point entre les deux sourcils. Et avec votre pouce, vous allez fermer la narine droite. Vous allez laisser inspirer par la narine gauche. Une fois que l'inspire est terminé, avec votre majeur, fermez la narine gauche. Expirez par la narine droite. Vous réinspirez par la narine droite et vous expirez par la narine gauche. Ceci est un cycle. Inspire à gauche. Fermez à gauche, expirez à droite. Réinspirez à droite. Fermez avec votre pouce et expirez à gauche.
Continuez. Respirez toujours de manière tranquille, sans forcer. Si tout se passe bien, continuez et on va essayer d'équilibrer l'inspire et l'expire. Si vous avez des sensations d'inconfort, de tête qui tourne, simplement vous stoppez. Tous ces exercices de respiration, tous ces exercices avec le souffle, de pranayama, doivent se faire toujours dans le confort. Donc on continue et on va équilibrer l'inspire et l'expire. Vous allez pour ça compter, quand vous inspirez, le nombre de temps que dure votre inspire. Et vous allez équilibrer votre expire sur le même nombre de temps. Par exemple, j'inspire sur 4, j'expire sur 4. Vous voyez que le compte de 4 est trop court, bien sûr vous l'augmentez, ou si c'est un compte trop long, vous le rétrécissez. Et puis tout en continuant le même exercice, vous allez stopper le compte, laisser juste la respiration continuer son cours, elle devrait normalement rester dans la même dynamique. Vous allez ajouter un exercice mental. Quand vous êtes à gauche, c'est tout votre corps, tout le côté gauche de votre corps qui respire. Et quand vous êtes à droite, c'est tout le côté droite qui respire. Comme si vous respiriez par tous les pores de la peau. Et puis la prochaine fois que vous êtes à gauche, vous allez encore ajouter l'ambiance lunaire, l'ambiance de la nuit quand vous êtes à gauche. Cherchez ce qui pour vous ramène à cette ambiance calme. Et quand vous êtes à droite, ajoutez l'ambiance solaire, ambiance de jour, action. Et puis vous allez terminer avec une expiration à gauche. Vous laissez simplement le corps respirer. Restez en accueil de votre ambiance intérieure. Observez l'état du mental. Est-ce que vous vous sentez calme? Vous pouvez doucement ouvrir les paupières, décroiser les jambes, allonger vos jambes, faire de petits mouvements des chevilles, des genoux si besoin. Vous pouvez pratiquer cette respiration sans problème. La consigne est vraiment de rester dans le confort. Quand vous pratiquez, d'ailleurs, n'importe quel travail du souffle, n'importe quel pranayama, la consigne la plus importante est toujours de rester dans le confort. Si vous êtes en sensation d'étouffement, de manque d'air, c'est que vous avez forcé. Si vous avez la tête qui tourne, c'est que vous avez forcé. S'il y a je ne sais quel autre inconfort, c'est que vous avez forcé. Et vraiment, c'est une règle d'or, ne jamais forcer dans les exercices de pranayama. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment. À bientôt. Namasté.